chères émotions, soyez toutes les bienvenues. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette micro-capsule où je vais aujourd'hui aborder très rapidement le thème des émotions. Alors, les émotions sont des messagers importants. Il est essentiel de les écouter pour ne pas les laisser pourrir à l'intérieur. Vivre ces émotions, même si cela peut paraître parfois difficile, c'est crucial afin de ne pas encombrer le corps. Laisser circuler les émotions, les laisser vivre, nous permet de les libérer et aussi d'éviter des blocages. Alors, ignorer ou bien intérioriser nos émotions peut entraîner des réactions parfois excessivement disproportionnées. Et sur le long terme, lorsque nous négligeons ces petits messagers intérieurs, comme j'aime les appeler, ces émotions s'encrassent dans le corps, qui lui va chercher à s'en libérer. Si ce processus est ignoré, alors notre corps va finir par nous envoyer des messages de plus en plus violents, comme la maladie, mal a dit, pour nous rappeler l'importance de l'écoute de notre corps, l'écoute de nos émotions. C'est ce qu'on appelle généralement la somatisation. L'étymologie du mot émotion, c'est mover. Ça vient du latin mover, qui signifie mettre en mouvement. Les émotions sont donc un mouvement intérieur, une énergie qui nous pousse à agir. Elles sont conçues pour nous mobiliser, pour nous faire avancer. Cependant, parfois, il peut être difficile de vivre pleinement nos émotions, surtout face à de grandes souffrances. Le déni peut alors prendre le dessus, agissant comme un mécanisme de défense, de protection, pour nous protéger des émotions trop douloureuses. Mais même dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler que ces émotions, même si elles sont intenses, elles ont une fonction. Donc à mon sens, il n'y a pas d'émotions dites négatives et d'émotions positives. Toutes les émotions sont des cadeaux, à condition de savoir les écouter. Alors bien entendu qu'il est plus agréable de ressentir de la joie que de la colère ou de la tristesse. Mais il est également très bénéfique de pouvoir réguler nos émotions en étant à l'écoute de celles-ci. Parce que chaque émotion, même difficile, peut nous apprendre quelque chose de nous et peut nous apprendre quelque chose pour nous aider à avancer dans la vie. Malheureusement, dans notre société, il est très souvent difficile de vivre pleinement et librement nos émotions, surtout les émotions dites, entre guillemets, négatives. Cela est d'autant plus vrai pour les hommes, car comme tout le monde le sait, un homme ne pleure pas et un homme ne ressent pas. C'est aussi pour ça qu'en sophrologie, on a beaucoup moins d'hommes en clients que de femmes, parce que ça reste encore compliqué. C'est déjà compliqué pour les femmes, ça l'est d'autant plus pour un homme. Nous vivons également dans une époque où il est souvent attendu de nous que nous allions toujours bien. C'est le message véhiculé aussi par de nombreuses techniques de développement personnel, malheureusement d'actualité encore aujourd'hui. Donc il y a cette pression à toujours aller bien, toujours aller mieux, toujours être heureux, à ne ressentir que des émotions dites positives et à ne jamais souffrir. Mais tout ça, c'est pas humain en fait. Un être humain en bonne santé psychique et émotionnelle ressent des émotions, peu importe qu'elles soient positives ou négatives. Ne pas ressentir ou bien arriver à se limiter uniquement aux émotions positives, c'est quelque part se mentir à soi-même. Donc, c'est aussi être dans un déséquilibre émotionnel, voire dans le déni de soi. C'est s'empêcher une véritable acceptation de soi.
de qui nous sommes réellement, dans toute notre authenticité, pardon. Parce qu'un être humain ressent des émotions positives, des émotions négatives. Voilà. Alors, quel peut être le rôle de la sophrologie au niveau des émotions? La sophrologie, elle peut vous accompagner dans cette démarche d'écoute de vous-même et de vos émotions. Elle permet d'apprendre à les réguler et de ce fait, surtout, de vous accepter pleinement tel que vous êtes, sans aucune culpabilité, parce qu'il est tout à fait normal de ressentir de la tristesse, de la colère, et ce parfois même sans aucune raison. On ne peut pas toujours être en haut, c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'équilibre, et tout est équilibre. Alors il existe aussi d'autres pratiques très intéressantes comme la méthode TIPI, donc TIPI, qui permet de rétablir un équilibre émotionnel en apprenant à accepter, à vivre pleinement nos émotions. Donc la méthode TIPI, c'est une méthode qui a été créée par Luc Nicon, je ne sais pas comment on prononce, Nicon. Donc si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à faire vos propres recherches. Voilà, donc je vais vous proposer maintenant, avant de vous quitter, un petit exercice très simple et accessible à tous, à effectuer dans un premier temps avec des émotions pas trop lourdes. Voilà. Alors, lorsqu'une émotion se présente, et si cela n'est pas trop difficile pour vous, et si vous en avez bien entendu la possibilité, prenez quelques instants pour vous isoler. Installez-vous tranquillement et accueillez cette émotion avec bienveillance. Et puis ensuite, vous allez, du mieux que vous le pouvez, entrer en contact avec cette émotion. Où est-ce que vous la ressentez dans votre corps ? Est-ce que cette émotion, vous pouvez lui donner une couleur? Essayez de la visualiser. Peut-être que vous pouvez visualiser une forme, peut-être pas, et c'est ok aussi. Est-ce qu'elle est en mouvement? Est-ce qu'elle se déplace dans le corps? Vous observez tout ça, vous la laissez vivre, vous n'interprétez pas, pardon, vous ne jugez pas, juste laissez vivre cette émotion, laissez-lui faire son petit travail, son petit chemin. Et puis vous accueillez toutes les sensations associées à cette émotion et observez ce qui se passe là dans votre corps. Laissez vivre cette émotion. Suivez son mouvement intérieur, sans chercher à repousser ce qui vous semble désagréable. Laissez faire jusqu'à ressentir un apaisement, voire une libération. Il est important dans cet exercice de ne pas chercher à changer les choses, mais laisser. Être dans un processus d'accueil, d'acceptation. Voilà, vous pouvez également essayer d'effectuer, si vous le souhaitez, cet exercice, c'est un peu, peut-être avec plus de pratique, par le mouvement, si vous avez du mal à rester dans une posture statique. Alors du coup, vous allez débuter l'exercice de la même façon, mais cette fois, adopter une posture debout avec les pieds bien ancrés au sol. Et puis accueillir l'émotion, toujours pareil, entrer en contact avec elle, puis l'observer. Et ensuite, laisser venir à vous les mouvements de votre corps. Vraiment, laissez votre corps faire, votre corps sait ce qu'il a à faire. Comme si vous suiviez votre mouvement intérieur, mais à l'extérieur. Dansez avec votre émotion, que ce soit la tristesse, la colère, dansez avec elle. Vous l'acceptez et vous dansez avec elle. Jusqu'à ce que vous vous sentiez, pareil, apaisé, libéré. De toute façon, vous le sentez quand l'émotion a fait son travail, lorsqu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle disparaît en fait et vous sentez cet apaisement. Alors bien entendu, ne forcez pas les choses.
ne forcez pas les choses. Commencez avec des émotions, encore une fois, pas trop lourdes, et puis entraînez-vous, et puis essayez de le faire de plus en plus souvent, parce qu'on ressent des émotions tout le temps. Voilà, c'est tout un entraînement, mais c'est un entraînement qui va vous permettre aussi de mieux vous connaître, et puis de vous écouter, et parfois de comprendre en fait qu'est-ce que cette émotion vient vous dire, pourquoi elle est là en fait, pourquoi elle est arrivée maintenant, qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez moi. Est-ce qu'elle vient réveiller un trauma, une blessure? Est-ce qu'elle vient réactiver quelque chose? Alors ça c'est peut-être plus tard avec un entraînement. Bien entendu que si vous n'avez pas l'habitude de ces exercices, pour l'instant, prenez juste conscience de l'émotion, laissez-la vivre. Et surtout, toujours pareil, n'interprétez pas, ne jugez pas. Soyez bienveillant avec vous et avec cette émotion que vous ressentez. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez besoin de plus de précision, d'informations, n'hésitez pas. Si vous souhaitez un rendez-vous pour justement apprendre à écouter avec bienveillance, si vous avez besoin d'un accompagnement, voilà, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.